Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, inondent ton cœur, inondent ta vie. Nous sommes ici réunis, non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Avant toute chose, je veux que nous élevions une forteresse de protection autour de nous, autour de nos familles, autour de cet instant précieux. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce jour, pour le souffle de vie. Et maintenant, Seigneur, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous plaidons le sang de Jésus sur notre esprit, notre âme et notre corps. Nous déclarons que le sang de Jésus recouvre le linteau de la porte de nos maisons, qu'il recouvre nos enfants, nos conjoints, nos finances, notre santé. Que le sang de Jésus soit une muraille de feu autour de nous, une barrière infranchissable pour l'ennemi. Tout plan de l'adversaire, toute flèche envoyée contre nous, contre nos familles, nous déclarons qu'elle se brise maintenant sur le bouclier du sang de Christ. Nous sommes cachés en Christ et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Révèle-nous les profondeurs du cœur du Père. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir et comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Et je sens fortement dans mon esprit de prier pour toi qui es tourmenté par l'anxiété, par une peur qui te paralyse. L'ennemi t'a murmuré que tu n'y arriveras pas, que le pire est à venir. Il t'a emprisonné dans une cage de terreur. Mais la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors maintenant même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui a été assigné contre ta vie. Je te lis et je t'ordonne de lâcher prise maintenant. Lâche son esprit, lâche ses émotions, lâche ses nuits. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse, au nom puissant de Jésus. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen et Amen. Ma famille prophétique, je sais que cette parole est pour quelqu'un. Si tu ressens déjà la présence de Dieu, écris Amen dans les commentaires. Laisse-nous savoir que tu es là, que ton cœur est ouvert. Clique sur le bouton J'aime pour que cet algorithme de Dieu puisse propager cette parole comme un feu dévorant. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Rejoins cette armée qui se lève. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin de briser les chaînes de l'ennemi. Et reste jusqu'à la fin, car je prierai spécifiquement pour briser les terreurs de la nuit et la flèche qui vole en plein jour, exactement comme le psaume 91 le promet. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Prière puissante pour briser les attaques de l'ennemi ». Nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes dans un combat spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel, et la victoire t'a déjà été acquise à la croix. Cependant, nous devons savoir comment nous positionner pour marcher dans cette victoire. Mon premier point est celui-ci.
Tu dois identifier l'ennemi et ses stratégies. Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils sont ignorants des desseins de l'adversaire. 2 Corinthiens 2,11 nous dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quelle est la stratégie principale de l'ennemi? Jésus nous la donne clairement dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Observe bien ces 3 verbes, dérober, égorger, détruire. C'est son unique programme. Il veut dérober ta paix. Il veut égorger ta joie. Il veut détruire ton témoignage, ton mariage, ta destinée. Il n'est pas venu pour discuter. Il n'est pas venu pour négocier. Il est venu pour anéantir tout ce que Dieu a mis en toi. Pense à l'histoire de Néhémie. Dieu lui avait mis à cœur de reconstruire la muraille de Jérusalem, qui représente ta vie, ta famille, ton ministère. Et dès qu'il a commencé à travailler, que s'est-il passé? Sanballat et Tobija sont apparus. L'ennemi envoie toujours des Sanballat et des Tobija dans ta vie. Leur première attaque n'était pas physique. C'était le mépris, la moquerie. Ils ont dit, que font ces Juifs impuissants? S'ils bâtissent, un renard montera et renversera leurs murailles de pierre. Néhémie 4:2. L'ennemi attaque d'abord tes pensées. Il te murmure, tu es faible, tu n'es pas capable. Regarde ton passé. Qui es-tu pour penser que Dieu peut t'utiliser? Ce projet va échouer, ce mariage est fini, tes enfants ne changeront jamais. C'est la première flèche, le découragement, le doute. Et si cela ne fonctionne pas, il passe à la menace, à l'intimidation pour t'amener à la peur. Tu dois identifier ces voix. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas Dieu. C'est la voix du voleur. Et quand tu l'identifies, tu peux lui résister. Mon deuxième point est crucial. Tu dois revêtir l'armure de Dieu pour tenir ferme. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La parole ne dit pas combattez pour obtenir la victoire. Elle dit tenez ferme. Pourquoi? Parce que la victoire est déjà acquise. L'armure est là pour te permettre de rester debout dans la victoire que Jésus a déjà remportée pour toi. Rapidement, regardons cette armure. Ce n'est pas un poème, c'est un équipement vital. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité de la parole de Dieu. L'ennemi est le père du mensonge. La seule chose qui contre le mensonge, c'est la vérité. Quand il te dit que tu es un pécheur, la vérité te dit que tu es pardonné et justifié par le sang de Jésus. Quand il te dit que tu es malade, la vérité te dit que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Tu dois ceindre tes reins de cette vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Cela protège ton cœur, tes émotions. Ce n'est pas ta propre justice, tes bonnes œuvres. C'est la justice de Christ qui t'a été donnée. Ton cœur est gardé non parce que tu es parfait, mais parce que celui qui vit en toi est parfait. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Des pieds prêts, mobiles. L'ennemi veut te paralyser dans la peur. Dieu veut que tes pieds soient prêts à avancer, à partager la bonne nouvelle. Écoute bien ceci.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce quelques uns maestos. Ces traits enflammés, ce sont ces pensées soudaines de blasphème, d'impureté, de doute, d'accusation qui te frappent de nulle part. La foi n'est pas un sentiment. C'est la confiance ferme dans ce que Dieu a dit. Tu lèves le bouclier et tu dis « Il est écrit » et la flèche s'éteint. Prenez aussi le casque du salut. Le champ de bataille principal est ton esprit, tes pensées. Le casque protège ta tête. Tu dois garder tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Refuse de méditer sur les mensonges de l'ennemi. Pense à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. Et enfin, la seule arme offensive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan dans le désert? Il n'a pas argumenté avec lui. À chaque tentation, il a répondu, « Il est écrit ». Tu dois connaître la parole pour pouvoir l'utiliser. La parole dans ton cœur et dans ta bouche est une épée à double tranchant qui met l'ennemi en fuite. Mon troisième et dernier point avant notre prière puissante, tu dois utiliser l'autorité que Christ t'a donnée. Tu n'es pas une victime qui supplie pour avoir la victoire. Tu es un fils, une fille du roi, et tu marches dans une autorité déléguée. Écoute cette promesse incroyable dans Luc 10:10-9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus ne t'a pas donné le pouvoir de marcher sur une partie de la puissance de l'ennemi, mais sur toute sa puissance. Le mot grec pour pouvoir ici est exousia, qui signifie autorité, droit, juridiction. C'est comme un policier qui se tient au milieu d'un carrefour. Il n'est pas plus fort physiquement qu'un camion de 10 tonnes, mais quand il lève la main, le camion s'arrête. Pourquoi? Pas à cause de sa force personnelle, mais à cause de l'autorité du gouvernement qu'il représente. Toi et moi, nous ne combattons pas avec notre propre force. Nous représentons le gouvernement du royaume des cieux. Et au nom de Jésus, nous avons l'autorité de dire à la montagne de la maladie, « Déplace-toi ». Nous avons l'autorité de dire à la tempête financière, « Silence, tais-toi ». Nous avons l'autorité de lier les œuvres des ténèbres et de libérer les bénédictions du ciel. Arrête de prier des prières de victimes. Commence à faire des déclarations de foi. Au lieu de dire « Ô Dieu, s'il te plaît, si c'est ta volonté, aide-moi avec ce problème ». Commence à te lever et à déclarer « Esprit de pauvreté, au nom de Jésus, je te lie et je te chasse de ma vie et de ma maison. Je suis sous une alliance de bénédiction. Maladie, tu n'as aucun droit sur mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te commande de partir. » C'est cela, marcher dans l'autorité. Maintenant, je veux que nous scellions cette parole en proclamant ensemble la forteresse imprenable, le bouclier divin, la promesse de protection absolue pour ceux qui demeurent en lui. Proclamons avec foi le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole, non comme la parole d'un homme, mais comme la parole vivante et agissante de Dieu pour ta vie maintenant. Et maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. C'est le moment de la percée. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi, non comme des mendiants, mais comme tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de revêtir l'armure complète de Dieu. Nous ceignons nos reins de la vérité, nous revêtons la cuirasse de ta justice. Nous chaussons nos pieds du zèle de l'Évangile. Par-dessus tout, nous levons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Nous mettons le casque du salut pour protéger nos pensées et nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Père, nous nous repentons pour chaque fois où nous avons opéré dans la peur plutôt que dans l'autorité. Pardonne-nous d'avoir écouté les mensonges de l'ennemi plus que tes promesses. Aujourd'hui, nous prenons position. Nous nous tenons sur l'autorité que tu nous as donnée en Christ Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement. Toi qui es tourmenté dans tes nuits, toi qui as peur quand le soleil se couche, toi qui es attaqué par des cauchemars, des visions de terreur, une anxiété nocturne, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur toute terreur de la nuit dirigée contre toi et ta famille. Tout esprit de peur, tout incube, tout succube, tout esprit de paralysie du sommeil, je vous lie et je vous ordonne de quitter sa chambre, sa maison, sa vie, maintenant. Je déclare que ces nuits seront douces, que ton sommeil sera paisible, car l'Éternel te donne le repos. Je décrète que les anges de Dieu campent autour de ton lit et te gardent. Et nous brisons la flèche qui vole de jour. Quelle est cette flèche? C'est la flèche de la calomnie, le rapport médical négatif et soudain, la nouvelle d'un licenciement, la lettre de l'huissier, la parole de division dans ta famille. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute flèche envoyée par l'enfer contre toi, contre tes enfants, contre ton mariage, contre tes finances, est maintenant brisée. Elle n'atteindra pas sa cible. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je prie maintenant pour la restauration de ta famille. Là où l'ennemi a semé la division, la discorde, l'infidélité, nous libérons l'amour, le pardon et l'unité au nom de Jésus. Je brise le joug du divorce sur les mariages. Je prie pour tes enfants, qu'ils soient arrachés des griffes de l'ennemi, de la drogue, de la mauvaise compagnie, de la rébellion.
Je les couvre du sang de Jésus et je les déclare une semence sainte pour l'Éternel. Je prie pour une percée financière. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, l'esprit de manque. Je réprimande le dévoreur pour l'amour de toi. Et je commande aux écluses des cieux de s'ouvrir sur ta vie. Je déclare des emplois, des promotions, des contrats, des dettes annulées, des faveurs surnaturelles. Reçois la provision abondante de ton Père. Je prie pour la guérison divine. Si tu es malade dans ton corps, pose ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus, par l'autorité de sa parole qui déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris, je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de douleur chronique, de quitter ton corps maintenant. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé de la tête aux pieds. La victoire est à toi. Le combat est terminé. L'ennemi est sous tes pieds. Marche maintenant non plus comme une victime, mais comme un plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ta santé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va dans la victoire. Amen.